Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 11 octobre 2024. Alors aujourd'hui, on va faire un petit point sur les actions du portefeuille avec les marchés qui sont toujours plutôt forts, notamment aux États-Unis. On va parler des chiffres qui sont tombés. On va parler un peu du pétrole également. Et on commencera avec le Bitcoin qui continue sa progression. Et enfin, quelques valeurs qui sont toujours un peu shortées. Alors avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors je voulais revenir juste un peu sur le pétrole, notamment pour les pays producteurs. On parle souvent des pays du Golfe, il y a aussi les États-Unis. Alors là, on va voir en premier les productions de pétrole des pays de l'OPEP. Donc évidemment, il n'y a pas les USA, notamment en 2012 et 2022. Donc en 2012, on a le bleu clair, en 2022, le bleu foncé. Et on voit notamment que le Venezuela a énormément perdu. C'est la même chose pour l'Algérie, l'Angola, le Nigeria, l'Iran et le Koweït. Par contre, les trois premiers, à savoir Émirats Arabes Unis, eux, ont réussi à augmenter leur production. L'Irak aussi, en numéro 2. Et surtout l'Arabie Saoudite, on le voit, c'est le plus gros producteur en 2022. C'est toujours quasiment le cas en 2024 des pays de l'OPEP, largement devant les autres. Et après ça, on a également les principaux pays producteurs de pétrole. Et donc là, on intègre les autres pays, à savoir les États-Unis, qui sont numéro 1. Donc on pense toujours aux pays de l'OPEP, aux pays du Golfe, éventuellement à la Russie. C'est les États-Unis. Alors ils étaient on le voit, 18,9 en production mondiale en 2022. Ils sont autour de 20% là en 2024. Donc ils continuent de prendre des parts de marché, si on peut dire, aux autres pays. Les États-Unis, c'est le principal pays producteur. Alors c'est vrai qu'avec les pays de l'OPEP, comme ils sont plusieurs, ils arrivent à avoir une production plus importante que celle des États-Unis, mais il faut qu'ils se mettent à plusieurs pays pour les dépasser. Donc on voit le deuxième, l'Arabie Saoudite, qui est le premier pays de l'OPEP, la Russie. Alors là, en 2024, avec la guerre, je ne sais pas à quel niveau ils sont, ça a peut-être changé. On n'a pas trop de données là-dessus, c'est compliqué. Le Canada, on aurait pu faire un mix avec États-Unis-Canada, l'Amérique du Nord, avec elle est à plus de 26, entre 26 et 28% de production mondiale, donc plus d'un quart, rien que pour l'Amérique du Nord. C'est vraiment le point chaud du globe avec le Moyen-Orient, c'est les deux gros blocs. Et on voit que la Chine, il y a 2 ans, était assez moyen, comme l'Irak, Émirats Arabes Unis et Iran. Voilà, ça c'était pour le pétrole. Et on va regarder juste donc les matières premières et le pétrole. Il se passe rien sur le pétrole, c'est le range entre 70 et 90 avec toujours des petits reflux. À chaque fois qu'il y a une annonce, on va un peu vers le haut, vers le bas, mais les pays de l'OPEP notamment s'arrangent pour avoir toujours un prix relativement haut et autour de cette médiane, autour des 80 on va dire. Là on est à 79. Et les chiffres, on va reparler des chiffres aussi, des résultats qui sont arrivés, qui sont plutôt bons. On va en parler tout de suite d'ailleurs. Alors notamment, sur l'IPC, l'indice des prix à la consommation en Allemagne, on savait qu'on serait sous les 2, on attendait 1,6, on a eu 1,6 en annuel et 0 en mensuel, donc on n'a pas augmenté, pas d'inflation par rapport au mois dernier. Donc l'Europe va mieux au niveau de l'inflation. Les États-Unis, c'est moyen. C'est moyen parce que les prix à la production, si on a quasiment pas bougé par rapport au mois dernier, ce mois-ci, on a quand même une augmentation de 1,8 en annuel. On espérait 1,6. Donc les prix à la production, qui sont un facteur important aussi, comme l'IPC, ça permet de mesurer ces différents indicateurs qui permettent de mesurer l'inflation dans un pays, sont toujours un peu élevés et un peu plus que prévu. Alors le chiffre du mois dernier était d'1,9, il a été révisé, il était à 1,7 avant ça. Et enfin, confiance des consommateurs qui baisse légèrement, on est sous les 70, 68,9. Mais on a toujours cette inflation parce que le marché de l'emploi américain est plutôt fort et les résultats des entreprises qui vont arriver
notamment en Europe, aux États-Unis aussi, et qui commencent déjà à arriver aux États-Unis, sont plutôt très bons. Là, c'est les résultats d'aujourd'hui, hein, sur notamment JP Morgan, hein, la grosse banque américaine, qui fait mieux qu'attendu. Wells Fargo, on voit 20,37 contre 20,39, donc c'est moins bien, mais c'est vraiment à la limite. Par rapport à JP Morgan qui fait 42 milliards 65 par rapport aux 41-45, on voit que le pourcentage est quand même beaucoup plus important. Et les bénéfices par action aussi sont toujours aussi plus élevés pour toutes, hein, quasiment, sauf celle-là, à Smith. Mais les grosses capitalisations qui ont déjà donné leurs résultats, hein, les premiers résultats du troisième trimestre, ils sont bons. Ils sont très bons. Ils sont meilleurs qu'attendus. Est-ce que ça va être le cas pour la suite? Généralement, alors, on va pas faire d'une journée une tendance. On aura la confirmation la semaine prochaine, mais ça commence déjà plutôt bien, ça commence mieux. Et ça met plutôt une pierre dans le camp d'une bourse qui va continuer à monter et peut-être nos actions, hein, du CAC 40 aussi. Donc on peut penser aux bancaires, notamment, hein, BNP, Crédit Agricole, Société Générale. Ça peut aussi être largement favorable les semaines à venir. Donc ça, c'est plutôt des bons chiffres super intéressants. Et les cours, hein, aujourd'hui notamment étaient plutôt bons et n'ont pas baissé à cause notamment des prix, hein, prix à la production qui étaient revenus un peu haut finalement. La bourse voit plutôt les bonnes nouvelles, les bons résultats, l'atterrissage en douceur. Et voilà, on va voir après. Alors juste oui, pour l'or, on en parle souvent de l'or. Un petit rebond là, mais bon, pareil, c'est pas encore très significatif, mais on voit quand même qu'en 2 journées, on a récupéré ce qu'on avait perdu en une semaine. Toujours beaucoup d'achats sur l'or, hein, il n'y a pas de vente massive, et puis ça permet aussi de ne pas être tributaire d'une monnaie et d'une dette d'un pays, finalement, avec, on le voit, on le voit en France, mais ailleurs aussi, hein, les monnaies qui finalement représentent plus une dette qu'autre chose, parce que tous les pays sont largement endettés, ils ont des niveaux de déficit record à chaque fois. Donc c'est plus intéressant finalement d'acheter de l'or et de ne pas être dépendant du dollar, du yen, du yuan ou de l'euro par exemple. Donc on a toujours cette progression de l'or qui semble pas trop être freinée pour le moment. On verra début 2025, mais là on arrive déjà à la fin de l'année et on a toujours cette confirmation sur l'or. Donc oui, l'or évidemment, et les minières or qui vont aussi avoir, hein, des ventes, notamment sur les derniers trimestres, avec un prix qui continue d'augmenter, parce que de trimestre en trimestre, on le voit, hein, on fait que monter 2000, 2002, 2003, 2005, 2006. On va peut-être aller vers les 3000. Forcément, les minières or vont vendre leur production de plus en plus cher pour finalement un coût de production qui ne devrait pas changer. Donc les marges devraient exploser sur pas mal de ces valeurs-là. Donc toujours intéressante aussi à voir. On va regarder le CAC 40 qui prend plus 0,4 et qui se met en embuscade pour les résultats de la semaine prochaine, porté par un peu Wall Street aujourd'hui notamment, hein, avec les bons résultats. Et on se dit que finalement, ça risque d'arriver aussi chez nous. Et donc, on est plutôt enclin à acheter finalement ces prochains jours et à prendre du risque qu'à se désengager et à voir ce qui va nous arriver sur le coin du nez, parce que la bourse semble toujours finalement aussi forte. Et après le rebond et le début de conso sur la Chine notamment, et les valeurs chinoises et les valeurs qui étaient en relation avec le marché chinois, on a toujours une perspective et une visibilité plutôt renforcée de par les résultats notamment, hein, de la banque américaine, et des résultats qui vont arriver et confirmer, hein, cette probable hausse. Au niveau des grosses variations, alors Airbus, je ne sais pas trop pourquoi ils ont monté autant. Il y a le patron d'Airbus qui a dit que la grève chez Boeing n'avait pas trop handicapé le secteur, mais concernant Airbus même,
J'ai pas noté de news qui permettait d'avoir une telle progression. Euh, donc à voir éventuellement ce week-end et demain, mais plutôt une belle réaction quand même ce chandelier. Alors les volumes pour un vendredi sont pas exceptionnels, hein. On a des volumes toujours plus importants le vendredi généralement, mais c'est pas stratosphérique non plus. On est toujours sur Airbus dans cette grande phase de consolidation, hein, dans cette ellipse orange qu'on avait dit qui était intéressante à acheter pour le long terme, plutôt sur le bas. On y allait quelques jours, hein. On a mis une mèche ici, et puis cette dernière semaine, on avait un prix intéressant. Mais il faudra encore casser ici les 140 pour en finir avec cette conso sur Airbus. Carrefour qui baisse un petit peu aussi, on l'avait vu, hein, au niveau technique avec la résistance à 15,7. Et Stellantis, bah, comme d'habitude, hein, Stellantis, le marché auto plus Stellantis qui fait un peu n'importe quoi, forcément ça continue de descendre. Évitez, hein, d'investir dans des valeurs comme ça. Alors pour éventuellement du trading très court terme sur quelques jours, on peut choper des fois des petits rebonds, on le voit. Mais si on reste plusieurs semaines, plusieurs mois, on le voit, hein, quand ça commence à lâcher, notamment ici, à partir du 13 juin, on casse ici cette zone, cette moyenne à 200. On sait que ça va être très dur derrière. Et on a la confirmation, hein, on aurait pu éventuellement le shorter, on aurait dû. Et Thales, alors Thales dégradé très légèrement, hein, c'était l'ordre de 2%, je crois. C'était entre 3 et 5 euros sur certains analystes. Il y en a plusieurs qui l'ont dégradé un petit peu, pas énormément. Moi, je ne suis pas trop de cet avis, hein, sur Thales. Le marché aussi nous montre des rachats intéressants sur les mèches ici, notamment le 17 septembre, le 30 septembre et aujourd'hui, on fait plutôt une mèche basse. Aussi, on a un phénomène d'accumulation autour de la moyenne à 200 et finalement toutes les moyennes qui sont en train de se rassembler. On sait que la défense, hein, et la guerre va encore avoir des belles perspectives. Thales, ils font partie plutôt des forts. Je crois qu'ils ont récupéré aussi un contrat au niveau des sous-marins. Ça devait être la semaine dernière ou celle d'avant, par une filiale, hein, de Thales. Alors qu'ils avaient perdu un ou deux appels d'offres avant, là ils viennent d'en regagner un, donc des commandes intéressantes qui vont faire rentrer du cash au niveau de l'entreprise Thales au global. Je suis pas encore acheteur sur Thales, mais je suis pas loin de rentrer, hein. C'est quelque chose de plutôt favorable. On voit les pics de volume aussi. Alors on n'a pas encore ce démarrage, mais pour l'instant on est dans ce phénomène d'accumulation. Et moi j'apprécie plutôt. Et je serai pas loin peut-être de rentrer prochainement sur cette valeur. On va regarder quelques valeurs du portefeuille qui semblent intéressantes, notamment. Alors Air Liquide aussi, hein, on n'en parle pas, mais c'est plutôt favorable. On a fait le double échec sur les 176, mais derrière, qu'est-ce qu'on a rendu? Bah, pas grand-chose, puisqu'on est revenu au-dessus de la moyenne à 200, hein, depuis l'échec ici du 27 septembre. On est redescendu et puis on a déjà commencé à rebondir. On revient sur le support intermédiaire, résistance intermédiaire des 170. C'est une action, on va dire, de fond de portefeuille. J'aime pas trop cette expression, mais l'acheter maintenant, c'est plutôt bien, hein, parce qu'on a eu déjà cette période un peu de longue consolidation, notamment entre le mi-mars et fin août. Là, on n'est pas trop loin, hein, des moyennes les plus longues. Air Liquide, ils ont aussi beaucoup de visibilité, un carnet de commandes énorme. Alors, on n'aura probablement pas des plus 30, plus 50% assez rapidement, mais on aura a priori, hein, quelque chose de plutôt de sûr et récurrent. Donc oui, plutôt toujours favorable sur Air Liquide. Un petit point sur les chinoises. On a eu alors après le premier boost, hein, on a le début de conso. Il y a souvent, c'est pas toujours le cas, mais il y a souvent des deuxièmes consos qui arrivent un peu après. Donc là, on a eu cette première baisse, notamment sur Alibaba. 6%, finalement, c'est pas énorme par rapport à ce qu'on a gagné. Faut peut-être s'attendre à une deuxième. Alors, on peut repartir aussi bien, hein, mais on a gagné quand même très rapidement 40%. Donc, je serais pas surpris d'aller retester ici les 100 dollars environ, hein. Même si ça reste à long terme, je pense, quelque chose de favorable.
Il va y avoir des prises de bénéfices qui ont déjà commencé. Et avec les annonces numéro 2 qui étaient un peu décevantes, on peut repartir un peu plus bas. Et là je serai acheteur hein, sur les 100, sur les 90, super favorable. Alibaba, on le sait, c'est une grosse valeur de vente par Internet. Et on a surtout aux États-Unis la même chose, un peu Amazon, qui en plus a une division cloud, hein, notamment dans la gestion et les services du cloud et de l'intelligence artificielle. Ça permet aussi d'améliorer hein, les marges, notamment sur toutes les ventes. Amazon, parmi les 7 magnifiques, alors il y a Meta aussi qui fonctionne bien en ce moment, mais parmi les 7 magnifiques, ça me semble être un des plus intéressants. Microsoft est pas mal aussi. Alphabet a une petite épée de Damoclès avec les jugements d'antitrust qu'elle a sur le dos. Amazon, elle n'a pas tout ça. Après ces résultats qui ont été trop vendus, on en avait parlé, elle est remontée assez rapidement et là, elle est en train déjà de repartir sur ces niveaux clés, hein, les 188 qui l'avaient empêché au mois de juillet 2021, au mois de novembre 2021, au mois d'avril 2024, mai 2024, juin 2024, qui l'avait empêché de progresser, qu'elle avait enfin réussi à casser. Et là, on revient dessus et puis on les casse encore plus facilement. On revient encore dessus. On a ce phénomène un peu d'accumulation qu'on pourrait avoir un peu comme sur Air Liquide, qui est en train de se faire relativement proche. On le voit de toutes les moyennes. Donc techniquement aussi, c'est plutôt intéressant, hein. C'est un phénomène d'accumulation probable avant un nouveau rallye haussier parce que là, on est sur ces niveaux-là depuis le mois d'avril. Donc avril, octobre, ça fait plus de 6 mois hein, qu'on fait finalement pas grand-chose, qu'on a digéré, que les cours se sont ajustés. Super favorable sur Amazon. ARM aussi hein, fait un peu la même chose avec ses niveaux à 148, 149. On les reteste, mais derrière, on rend rien. C'est ça qui est intéressant. On reteste et qu'est-ce qu'on perd après? On perd 9% sur une action qui est super volatile. On le reteste ici et on perd 9%. C'est très peu hein, par rapport au graphe qui nous est proposé. Donc là, c'est pareil, super favorable. Ça manque un tout petit peu de volume. Donc on attend peut-être le démarrage avec des volumes en hausse sur ARM. Mais on est plutôt bien. Alors les énergéticiens ou producteurs de pétrole, hein, on en a parlé. Esso, il y a éventuellement aussi une prime hein, avec l'éventuel retrait de la cote et l'OPA de la part d'Exxon. On l'attend toujours, ça fait des années qu'on l'attend, mais là, elle donne quand même des signaux intéressants. Et puis le fait qu'elle ait son prix qui augmente à un moment, il va falloir la faire, cette OPA, parce que sinon ça va finir par coûter trop cher. Donc ce serait peut-être un moment intéressant pour le rachat d'Esso qui en plus, même sans ça, a quand même des perfs assez intéressantes. Hein, et dernièrement, on a eu cette fin de conso entre le début juin et fin septembre. Le gap haussier, derrière, on est en train d'accumuler au-dessus et on voit qu'on rend là aussi pas grand-chose. Hein. Super favorable. On a une petite augmentation des volumes par rapport à ce qui s'est fait dernièrement. Alors, c'est pas énorme, mais c'est sur 2-3 jours, ça c'est plutôt favorable. Donc là aussi, sur l'énergie, on l'a vu sur le pétrole, avec la Chine, bon, entre deux, mais là, la force du marché américain, finalement, la demande, même si elle n'explose pas, et si elle ne va pas exploser, elle ne va pas s'effondrer, et je pense qu'il y aura toujours, après cette conso qu'on a eue sur beaucoup, on va voir Total après, peut-être beaucoup trop, on a trop consolidé sur ces valeurs-là, on s'est trop dit, on va avoir une baisse de la croissance, on va avoir même une récession des marchés qui vont un peu broyer du noir. Finalement, plus on avance et plus on se dit qu'on va pas trop là-dessus, alors sans non plus déboucher le champagne et voir une croissance à 8% dans les gros blocs. Non, on n'en est pas là, mais on a trop, je pense. On a trop baissé sur ces valeurs-là. Ce qui fait qu'on devra avoir au moins un ajustement à la hausse de peut-être une bonne dizaine de pourcents au moins. Et sur certaines, comme Esso, hein, la prime OPA, qui peut booster encore le titre. Française des Jeux, intéressant, on l'avait dit, la baisse qui était
une opportunité d'achat avec la mèche basse, le retour sur le moyenne à 200, le support aussi à 34. Et derrière, on a eu un petit démenti, hein, notamment sur la loi de finances pour taxer une part des revenus de la FDJ pour financer la sécurité sociale. Bah, résultat, on a quasiment comblé le gap en 2 semaines. On était sur les 36,7. Boum, on explose sous les 33, hein, parce on a méché à. Ah non, sur les 33, 33,2. Et on revient à 33, 34, 35, 36. Et là, on est à 36,4 avec une grosse journée. Et bah moi, je suis toujours favorable sur la FDJ. Alors oui, il y a toujours hein, ce risque politique avec une taxe, ce risque de l'Union européenne avec la soulte, hein, entre guillemets l'amende, pour la position dominante, mais on n'a toujours pas trop de nouvelles. La visibilité, l'économie, la croissance de la FDJ, elle coche toutes les cases, hein. A priori, elle devrait continuer à performer. Là aussi, le marché prend peur un peu trop vite, trop fortement sur certains aspects. Et les fondamentaux de la FDJ, ils sont super costauds hein, par rapport à d'autres. C'est un monstre, hein, la FDJ. Elle ne devrait pas rester sur ces niveaux-là. On l'attend bien plus haut, même si elle a été un peu rétrogradée par certains analystes qui la voient plutôt sur les 42 que sur les 45 dernièrement. On est quand même qu'à 35. Et je pense que ce sera rehaussé hein, ces prochains mois. Donc oui, profitez hein, de la baisse de la FDJ si vous n'y êtes pas pour rentrer, éventuellement se renforcer. À Imeris, on surveille toujours, on attend un petit pic de volume. On a le support qui tient pour l'instant à 28,60. On en reparlera prochainement dès que ça va bouger dans le bon sens. Il faut tenir les 28,6 sur Imeris et on pourrait éventuellement hein, commencer à se placer sur une première taille de position. C'est à surveiller. Le Bitcoin, oui, j'ai oublié de le faire, le Bitcoin. Il est ici, Bitcoin. Non, il est là. Pour le petit schéma hein, qu'on avait fait, alors c'était le 9 septembre, hein, vous pouvez regarder éventuellement hein, la vidéo, c'est exactement ce qu'elle a fait. J'avais fait le petit dessin ici avec le cours, et depuis le 9 septembre, bah, le cours suit quasiment hein, l'objectif, c'est-à-dire revenir sur le niveau ici de support intermédiaire à 60 000, aller jouer les moyennes à 200, revenir 2 fois sur le support à 60 000 et repartir. Donc là, on en est là. On attend finalement enfin le démarrage pour aller jouer cette zone-là. C'est cette zone-là, hein, c'est cette zone clé du haut du canal du Bitcoin qui, si elle est cassée, devrait lancer le bull run et une grosse poussée haussière sur le Bitcoin et donc par répercussion sur probablement beaucoup d'altcoins. On l'a mis ici, hein, fin octobre. On surveille, mais pour l'instant, c'est toujours plutôt favorable. Et ce qu'elle nous montre, hein, c'est qu'elle suit son canal baissier, qu'elle est plutôt dans le haut, qu'elle a du répondant pour aller enfin, peut-être, chercher ce bull run qu'on attend depuis l'halving d'avril, je crois. Nvidia qui est en train de tenir, hein, là la petite conso, et on est en train de sortir par le haut de cette consolidation sur Nvidia. C'est pas fini hein, sur l'IA. On a gagné beaucoup, trop, certains diront. On a mis des gaps haussiers. C'est un gruyère, hein, le Nvidia, mais elle est tellement forte qu'on a comblé celui-là quand même, entre les 97 et les 101. Mais les autres, ouais, il y en a plein derrière. Et c'est tellement un leader, il y a tellement de demandes, il y a tellement une hype dessus. Et c'est une innovation qui est déjà utile dans beaucoup de domaines. Pas seulement les technologiques, mais d'autres aussi, hein. On pense au médical, entre autres, mais à la vente. Donc l'IA va se développer. On n'est qu'au début, hein, 2024, voire 2023. On peut dire aussi 2023, c'était un peu le début. C'est trop tôt pour dire qu'il y a une bulle et qu'on a survalorisé. Je pense que ça va encore monter bien au-delà. Et donc, continuer à jouer à la fois les leaders, éventuellement des petits qui se démarquent et qui arrivent
à, à tirer leur épingle du jeu. Alors c'est plus difficile à les repérer forcément quand ils sont petits, mais les gros, et donc le gros c'est Nvidia, qui pour l'instant fait pas trop de fausses notes, donc on devrait aller chercher aussi un plus haut historique, et puis on surveillera les résultats. Mais dernièrement, il y a toute l'économie aussi un peu semi-conducteur qui a fini de consolider, qui est plutôt positive aussi, donc moi je suis toujours, enfin je suis revenu dessus, hein, parce que j'avais vendu, et je suis revenu récemment après la cassure ici, début octobre, sur Nvidia. Un petit point sur Palantir. Moi, j'étais rentré récemment, hein, sur Palantir après le gap ici, début septembre. On arrive sur une petite résistance, c'est le plus haut. C'est le plus haut historique. C'est les 45 qui datent du mois de janvier 2021. Et depuis, hein, on a fait du chemin, on y revient, on a toujours une belle tendance bien forte. On a ce pic de volume aussi énorme là avec la grosse rentrée. Mais est-ce qu'on va pas profiter de cette résistance, de ce plus haut à 45 qu'on pourrait frôler ou dépasser un petit peu pour après commencer à prendre ses bénéfices? On arrive à la fin de l'année aussi. C'est le moment pour pas mal de fonds aussi de sécuriser des gains et puis d'acter un peu des perfs sur l'année pour vendre après leur portefeuille, hein, sur l'année prochaine avec les plaquettes où ils expliquent, hein, les pourcentages qu'ils ont fait, les gains et notamment les positions. Donc Palantir, même si on est toujours positif, plutôt dans une optique long terme, à court terme, moi je pense monter les stops. Et puis, si on a cette prise de bénéfice qui arrive, on ira peut-être sur les 32, voire moins. Ce serait pas délirant. C'est pour ça que moi je monte fortement quand on arrive ici sur des zones qui devraient être dures à passer. Maintenant, je ne vends pas encore parce que elle a une telle force qu'on peut très bien continuer au-dessus des 45 et puis aller chercher les 48, les 50, pourquoi pas. Je continuerai de monter, mais rester quand même sur la valeur parce qu'il n'y a toujours pas de signal baissier. On risque peut-être de l'avoir assez prochainement quand même. Palo Alto, alors j'en ai parlé beaucoup, hein, la cybersécurité, il faut avoir dans son portefeuille au moins une valeur cybersécurité. Plutôt les gros aussi, c'est plus sécurisant. Même si on peut jouer les petits, mais on a plus souvent des déceptions, hein. Donc Palo Alto, là aussi elle revient sur un plus haut. Donc à court terme, il y aura peut-être quelques prises de bénéfices, mais j'ai même pas sûr, hein, on n'est toujours pas dans le surachat au niveau du RSI, on est qu'à 68. Ça peut partir fort, et surtout, quand on voit la taille des chandeliers sur les derniers jours, boum, 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 c'est que des gros chandeliers, super impressionnant. Plus 5, plus 2, plus 1,8, plus 1,6, mais ça finit généralement la fin de journée, on est assez proche du plus haut, donc il y a une belle force, hein, il y a un beau momentum aussi sur Palo Alto pour le moyen long terme, hein, et puis on espère casser les 380 pour aller mettre un nouveau plus haut historique assez rapidement. Les consos devront, je pense, être achetés, hein, si vous êtes moyen terme ou long terme, quand on reviendra éventuellement sur cette oblique-là, hein, qu'on voit ici, qui a été racheté, qu'on a des fois enfoncé de très peu. Donc, a priori, les 350, les 360, il faudra, je pense, racheter Palo Alto. Un petit point sur Tesla, hein, le double échec, même triple échec, parce que c'était le plus haut de fin d'année 2023, décembre ici. On a fait un échec ici au mois de juillet, on refait le même au mois de septembre, c'est les 265, trop dur à passer. On a parlé, hein, de la concurrence chinoise sur les véhicules électriques et hybrides. Tesla, hein, alors, ils ont quand même eu une avance, Tesla, assez hallucinante en termes d'années, et ils n'arrivent pas à sortir quelque chose qui va les remettre dans la course. Pour l'instant, c'est les Chinois avec leur main-d'œuvre un peu moins chère, même si c'est de moins en moins vrai, qui arrivent à pénétrer un peu mieux le marché sur tous les niveaux et à vendre beaucoup plus. Tesla, ils avaient quand même quelques années d'avance, une expertise, notamment sur les batteries. S'ils ne nous sortent pas
prochainement un nouveau modèle avec une batterie encore plus longue, plus autonome, qui se recharge plus vite, qui permettent d'aller plus loin. Ils ont du retard. Donc tant qu'on n'a pas cette annonce sur Tesla, moi je ne suis pas acheteur. Par contre, le jour où Tesla revient dans la course de l'innovation et se replace en tête, bah oui, là on pourra se remettre et acheter. Mais pour l'instant, bah, le marché ne le voit pas. On est dans cet échec sur les 265. Alors, il n'y a pas de dégradation encore, hein, sur Tesla, mais on est dans un peu une neutralité. Alors à court terme, oui, on est baissier, hein, depuis les 265, probablement pour aller retester une zone autour des 200. Et il faudra cette annonce et ce retour de Tesla au premier plan pour redevenir acheteur, je pense. Et ils sont en train de se faire bouffer en ce moment, Tesla. Donc moi, je suis toujours plutôt négatif. Et Total, hein, comme Esso, les pétroliers, hein, qui ont consolidé, on le voit, Total. Leur plus haut, il date du 26 avril 2024. Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps qu'on consolide. Et finalement, on a toujours un pétrole relativement haut et relativement cher. On a toujours une super visibilité sur Total. Il n'y a pas de raison qui ne continuent pas leur progression. Et donc, on rentre, hein, sur des niveaux plutôt favorables. Alors, il y a eu le dividende assez proche, hein, notamment 25 septembre. Mais on voit, hein, qu'il y a eu de la réaction, qu'on travaille cette moyenne à 200, on travaille ce bas de canal, hein, qu'on a initié après le Covid. Toujours à la pointe du pétrole, mais aussi des énergies renouvelables, hein, et de l'électricité. Total, on en avait parlé, c'est cette capacité à être présent sur un peu tout le secteur, gaz, électricité, pétrole, à garder sa capacité à extraire du pétrole en attendant le changement sur les énergies renouvelables. Et elle a également une décote par rapport à pas mal de valeurs américaines, ce qui fait qu'on a potentiellement, hein, on parlait d'un transfert. Alors le transfert, il va pas se faire, mais c'était sur les ADR, hein, les American Deposit Recept, qui étaient éventuellement proposés par Total. Ça devrait pas se faire, et on serait plutôt sur une double cotation a priori. Alors c'est pas encore bien finalisé, mais Total pourrait coter aussi aux États-Unis sans déménager de sa place à Paris. Donc là, il y a encore certainement des annonces et puis des tractations. Et c'est pas très clair ce qui nous a été dit dernièrement, mais a priori, Total serait plutôt à faire les deux et à rester quand même sur Euronext Paris. Valourec, alors on va pas parler rapidement, mais on le voit, hein. L'échec sous la moyenne à 200, sous les 14, les plus bas, c'est plutôt en train de tenir au niveau du support à 12,8, voire un peu plus haut. On a une petite congestion qui pourrait se mettre en place sur Valourec. Là aussi, toujours beaucoup de vannes. On attend, hein, un gros changement à la hausse ou à la baisse pour éventuellement jouer pour ou contre le titre. Mais pour l'instant, c'est plutôt en mode observation et plutôt rien faire. Vivendi qui devrait acter la scission de Canal+, ça va, c'est une holding. Alors, c'est prévu pour décembre maintenant, hein, on s'en rapproche. On avait confirmé récemment à la fin d'année. Bah, ça devrait se faire, je crois, c'est deuxième semaine de décembre. Et on espère, hein, qu'il y ait qu'on gomme la décote due à la holding. On parle de 30 à 40%. Alors, c'est sur le papier, hein, on verra comment les investisseurs vont gérer ça. Moi, je suis plutôt favorable quand même. Et ça me semble intéressant, hein, de posséder ces valeurs-là. Et je serais tenté d'aller les jouer jusqu'à fin décembre pour avoir peut-être cette prime, qui est pas sûre, hein, c'est forcément, hein, si on était sûr d'avoir du 30% maintenant, tout le monde dirait. Mais ça me semble intéressant, hein, cet effet un peu de plus pure player, hein, qui est recherché, c'est-à-dire d'avoir des actions et des valeurs qui vont jouer uniquement un secteur et pas les holdings comme Vivendi qui englobe tout un tas de filiales et qui finalement sont un peu noyés dans la masse. Donc oui, là aussi on va viser décembre et peut-être, hein, les 13, les 12 par rapport aux 10, donc ton cote actuellement, il y a quand même une belle plus-value à avoir. Il y avait un dernier à faire, c'était
Hop, c'était ici, c'était Ubisoft. J'ai été tenté de jouer Ubisoft et puis j'ai vu la VAD arriver ces derniers jours, assez énorme. On a 9% du capital qui est vendu à découvert. Alors, on a déjà vu pire, hein, notamment avec Atos, je crois, c'était encore pire. Mais là, c'est beaucoup. On a une grosse augmentation. Est-ce que les frères Guillemot et Tencent vont racheter Ubisoft pour le sortir de la cote? C'est un peu le projet. Si c'est le cas, le cours devrait quand même bondir et donc la VAD se racheter. Donc là, c'est un pari un peu risqué parce que c'est pas seulement quelques fonds, on le voit, c'est beaucoup de fonds différents qui jouent contre Ubisoft. Quand il y en a que quelques-uns, on peut se dire peut-être qu'ils ont tort, mais là, il y en a, alors, là aussi, hein, ils peuvent tous se tromper. Si c'est le cas, ça peut faire un gros boom parce que la prime offerte hein, va forcément tirer le cours vers le haut. Là, c'est un pari à prendre. Je ne l'ai pas pris parce qu'il y a eu cette explosion. À 5-6%, je pense que je l'aurais pris, mais là, dernièrement, j'ai été un peu refroidi par la VAD. Donc, c'est à voir éventuellement la semaine prochaine. Ça reste quand même peut-être jouable parce que malgré l'augmentation hein, ces derniers jours, on voit un cours qui n'a pas explosé vers le bas. Hein. Ubisoft, on le voit, ça c'était les rumeurs d'OPA et de sortie de la cote, le vendredi 4 octobre, le gros chandelier. Derrière, on rend un petit peu et finalement, on rend toujours moins de la moitié. Moi, j'ai noté cette zone-là, les 12,48. Tant qu'on tient les 12,48, environ, hein, c'est pas au centime près, il y a quelque chose à jouer pour l'OPA, peut-être les 20, on parlait des 20 ou des 18. Ça fait quand même une prime intéressante. Là, on se rend pas bien compte sur le graphe. Les 20, on est à plus 48%. Donc on fait la moitié hein, de gain. Les 18, on est à plus 39%. Donc oui, alors beaucoup de ventes à découvert. On va jouer contre éventuellement. On verra la semaine prochaine. Mais il y a peut-être hein, encore quelque chose à jouer. Si ça se confirme, le cours il va monter tout de suite et ce sera peut-être en overnight. Ça sera même peut-être annoncé ce week-end, je ne sais pas. Mais si c'est pas le cas et que le cours descend pas trop, on pourra jouer peut-être en début de semaine hein, cet effet OPA. C'est risqué, c'est spéculatif, mais forcément, il y a des gros pourcentages à aller chercher, éventuellement hein, à tenter. Et puis quelques valeurs abonnées. Alors, on va pas toutes les refaire, hein, on va faire juste celles qui sont les plus marquantes. ACM, on est sur un support. Faut le tenir et attendre plutôt le rebond hein, autour des 22,5, 23 pour s'investir, je pense. À Firen, ça fait rien toujours dans son triangle, hein, même si c'est plutôt favorable, on le voit en long terme. On est dans une zone intéressante, mais il y aura ces 3,45 à passer qui risquent d'être compliqués. Mais là, vu qu'on en est loin, on peut le jouer, hein, essayer d'aller chercher l'objectif à plus de 20%. Alstom, ça y est. Non, ça y est pas. Il manque encore quelques centimes pour combler le gap. On va attendre. On en reparlera quand ils auront comblé le gap. Applied Materials, il faut casser les 213. Hein. Là, on est en embuscade, mais on est toujours en dessous. Donc, en dessous, il faut éviter. À système, c'est neutre. Pas grand-chose à dire. Celsius, il faudrait recasser les 36,7 à la hausse. On a fait un petit gap haussier, donc ça, c'est plutôt intéressant. Mais c'est un peu trop tôt quand même pour y voir hein, une bonne nouvelle. On va se remettre au-dessus des 36-37. Exosense, c'est peut-être en train de partir, hein, Exosense. Moi, j'ai du mal avec les volumes qui sont super faibles, mais sinon, c'est peut-être intéressant à jouer. Hafner Energy, je les attends toujours plus bas. Iris Energy, en accumulation, c'est pas mal. Il faudrait que ça casse vers le haut aussi, mais c'est une config qui s'observe. Peut-être un peu tôt quand même pour se mettre dessus. Median Technology, on attend la fin de conso. On est plutôt en train d'aller vers le bas. Alors c'est pas catastrophique encore à ce stade. Faudrait pas trop perdre. Pas aller chercher le gap ici, ça serait beaucoup trop bas. Mais si on est capable de réagir rapidement, oui, ça pourrait être intéressant de rentrer.
Microsoft, on est toujours en cette phase de conso, mais on est au contact de la moyenne à 200, hein. Il y a pas trop de raison ni de paniquer ni de rentrer. Rentrer peut-être pour du long terme, mais en court terme, on n'a pas encore le bon signal, hein, qui est favorable, je pense. Ce qui serait bien, c'est qu'on explose un peu la semaine prochaine et qu'on aille ici. Cette zone-là qui serait bien, hein, à casser, autour des 430. Nexans, belle journée Nexans, plus 5%, c'est toujours propre, hein. C'est du suivi de tendance, du trend following. On tient à chaque fois les supports, hein. Les supports, on revient dessus, on rebondit. A priori, à surveiller quand même éventuellement, hein, les news si elles arrivent, mais pour le moment, plutôt rester dessus. Parex, c'est trop tôt, hein, il faut tenir le support. On a fait un gap baissier. J'aime pas trop ces genres de valeurs-là. Ça peut aussi décrocher du jour au lendemain. C'est assez moyen. PayPal, ça reste haussier. PayPal, le but c'est d'aller combler le gap ici sur les 85. Après, il risque d'y avoir des prises de bénéfices, mais ça reste haussier à ce stade, hein, sur PayPal. Éventuellement un petit stop ici autour des 76, parce que si on confirme les 76, on ira certainement combler le gap et puis revenir sur les 72. Donc vaudra mieux partir avant. Seb, qui n'a pas trop rendu, hein. Explosion due à la Chine, déception de la Chine, toujours. Et finalement, on est en train de congestionner sur Seb. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est-à-dire que si on a un petit démarrage, elle est où ma flèche? Elle est là. Un petit démarrage avec des volumes, un gros chandelier, alors même pas à ce point-là, hein, mais ici, autour des 105, il faudra acheter. Donc là, on est plutôt bien en embuscade, c'est à surveiller. Siemens Energy, c'est toujours haussier, pas de rien d'autre à dire. On a peut-être une mini conso, mais le cours et la tendance restent haussier, hein, et haussière à ce stade, donc aucune raison de sortir. Swatech, non, c'est moche. On a cassé en plus le support à 86. On est venu le tester. Alors, il y a même un gap. Alors, il est minuscule, mais il existe. Encore un gap baissier. Ici, 87,50. 86,85. Donc il y a un petit gap. Et depuis, on continue vers le bas. Donc non, il faut éviter, hein, c'est ce genre de valeur. Steph. Steph. Peut-être quelque chose à jouer par là, hein, sur Steph, avec le retour ici sur l'ancienne oblique qu'on a cassé depuis. Éventuellement à jouer un support par là. Donc cette zone-là, je pense, entre l'oblique, entre l'ellipse orange et le support, si on y revient, il y aura des chances de rebond. Et c'est ce rebond qu'il faudra acheter et jouer, je pense. Sur Steph, STM, je suis toujours négatif sur STM, hein, elle fait partie des plus faibles. Je n'aime pas. SMC, c'est pareil, on a énormément dégradé. Alors, on tente de revenir, mais pour l'instant, il faudra au moins combler ce gap-là. C'est un mini gap. Sur les 51,35. Tant qu'on est en dessous, c'est non. Thales, j'aime bien. J'ai déjà parlé. Ubisoft aussi. Vision Group, je suis toujours plutôt positif. Là, on revient sur des niveaux intéressants, hein. C'est pas sur, ça me semble un peu sous-valorisé, Vision Group. S'il n'y a pas encore d'attaque de Muddy Waters, il n'y a pas de raison que ça descende. Surtout avec les contrats qu'ils ont. À surveiller, hein. Il faudrait même faire un petit point fondamental sur Vision Group parce que ils sont plutôt pas mal. Avec j'y pense. Et puis Waga Energy, j'avais répondu en commentaire, hein, notamment sur les box. Alors oui, depuis quelques jours, il y a un petit quelque chose, mais ça fait peur. Le graphe ne fait que descendre, on casse tout, on est encore baissier. On a déjà eu, hein, ici. Boum, on a pris 30% en 2 semaines. Qu'est-ce qu'on a fait depuis? On a tout perdu. Alors oui, on a des volumes, mais on avait aussi des volumes avant. On a eu des pics, des sous-pics, hein, des journées où on n'a rien du tout. Moi, je ne jouerais pas ça, hein. Alors, éventuellement, quelques jours, oui, il y a des. On le voit, hein, 20% quasiment de fait. Mais bon, il faut le prendre au bon moment. Là, on va arriver en plus sur la moyenne à 200 qui risque de faire un peu obstacle. Donc, compliqué. On peut les jouer, mais c'est dangereux.
Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé, hein, un peu longue, c'est vendredi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les valeurs que vous suivez, les valeurs qui vous intéressent, les valeurs que vous voulez acheter, en France comme aux États-Unis ou en Chine, hein. Des questions si vous en avez sur la bourse, la macro, le trading en général, j'y répondrai. Bon trade, à plus!